Et bonjour mon petit chou à la crème de papaye, moi c'est Cerise, je suis naturopathe, hygiéniste, vitaliste. Je suis également accompagnatrice en périnatalité au naturel et en neuro-psycho-émotionnel. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, enfin je vais faire la vidéo et toi tu vas la visionner. Prends un papier et un crayon parce que les abonnés choisissent un thème et ils ont choisi la détox dans les différentes saisons. Donc c'est parti, on y va. Alors d'abord pour commencer cette vidéo, merci d'avoir choisi ce thème. C'est super intéressant puisque c'est vrai qu'on parle de la détox un petit peu partout et puis un petit peu n'importe comment. On ne sait pas trop quoi piocher dans ce qui est vrai, ce qui est faux, comment la faire. Est-ce que c'est juste un temps? Est-ce que c'est sur plusieurs fois dans l'année? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Donc ici on va déjà dans un premier temps comprendre ce qu'est la détox pour la naturopathie hygiéniste vitaliste. Je rajoute un petit truc que j'ai omis de dire quand j'ai monté la vidéo, donc je te le dis maintenant. Les personnes qui vont pouvoir faire tout ce que je vais dire après ont besoin d'avoir, nous en tant que naturopathe, on a besoin d'avoir plusieurs critères. Donc par exemple, les facteurs qui vont être déterminants pour pouvoir faire les détox, ça va être l'âge du consultant, l'ancienneté des pathologies, parce que généralement on fait des détox parce que vous avez des symptômes, des pathologies ou que vous voulez avoir une remise en forme, mais vous commencez déjà à avoir des symptômes, prise de poids, fatigue, insomnie, etc. La degré des surcharges, donc là ça veut dire quel est votre taux de surcharge et nous par rapport à des symptômes bien précis, c'est pour ça qu'il y a un questionnaire immense. On va commencer à dire ah oui, on en est à ce niveau là, donc là on va faire attention avec cette détox, sinon ça peut sortir dans tous les sens, et s'il y en a moins, eh bien on peut partir sur cette détox là parce que du coup on va avoir peut-être moins de problèmes. Donc ça c'est très important. Ce qui est pour moi le plus important, c'est la vitalité du consultant. Si tu n'as pas de vitalité, ne fais pas de détox, vraiment. La valeur des émotions, des émonctoires, c'est-à-dire que si tu as un cancer au niveau des reins et que tu es tout le temps constipé, que tu commences à avoir des problèmes au foie, ça va être compliqué pour faire une belle détox. On va y aller petit à petit, on va déjà faire un rééquilibrage alimentaire, ça ira déjà bien. Et ensuite on verra. La nature du liquide, donc la nature du liquide, la lymphe, l'extracellulaire, le liquide extracellulaire, intracellulaire, le sang, on va voir un petit peu dans quel état c'est. L'hérédité, bien évidemment, ça joue énormément sur si tu es capable de faire tel ou tel détox, tu vas le voir après lesquels tu peux choisir. Le travail, bien évidemment, tu peux pas faire une détox si t'es maçon ou si t'es psychologue, par exemple. Hein, c'est pas les mêmes, pas le même confort de travail, c'est pas c'est pas la même chose, c'est pas le même environnement, etc. Le climat, donc je t'en parle à la fin de la vidéo, tu verras. La saison, c'est la vidéo, hein. Quelle saison on fait des détox et quelle saison on fait pas de détox. Et le psychisme, très important dans quel état ton mental est, parce que si tu es en dépression, en burn-out, etc., ça va être compliqué parce que tu vas te demander des tâches, des objectifs auxquels tu n'auras pas de vitalité, de patience, de motivation peut-être, mais pas assez de force pour mettre tout en place et tu vas vivre ça comme un échec, donc ça va accentuer tout ça. Voilà, donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors, la cure de détox, déjà, elle ne se fait pas seule. C'est-à-dire que dès que vous enclenchez une cure de détox, c'est une cure, donc c'est sur un certain temps, il y a forcément une cure de revitalisation qui s'enchaîne, ça dure à dire, hein, qui s'enchaîne par la suite. C'est-à-dire on ne fait pas une cure de détox comme ça et puis elle est finie et puis on remange comme avant et puis voilà. Non, derrière il va y avoir forcément une cure de revitalisation
qui va nous amener à une cure de stabilisation. Tu te doutes bien que dans cette vidéo, on est dans la cure de détoxination. Je ne vais pas t'expliquer en détail la cure de revitalisation ni la cure de stabilisation, mais tu vas voir qu'il va y avoir quelques petites brides énoncées, puisque forcément la cure de détox ne se fait pas toute seule. Alors, la cure de détoxination, c'est vraiment la cure, le petit outil bijou du naturopathe, puisque bien évidemment cette cure va faire énormément de différence selon le naturopathe que tu vas voir, puisqu'il y en a qui vont simplement faire un état des lieux et te donner des compléments alimentaires, ce qui est ok aussi, mais là on va simplement agir sur tes symptômes, alors qu'un naturopathe qui va voir un petit peu dans sa globalité et te donner une cure de détox à faire, tu vas pouvoir nettoyer en profondeur ton corps. Et comment ça se passe la cure de détox? Donc la cure de détox déjà, elle est en 3 temps, elle aussi. Le premier temps, c'est assécher la source des surcharges. C'est dur à dire, mais ça dit ce que ça dit. En deuxième temps, on va aller aider ouvrir les émonctoires. Et en troisième temps, on va libérer le diencéphale et ses annexes. C'est sûr, comme ça te dit rien, hein, ce que je suis en train de te dire. C'est du blabla naturopathique. Mais je vais te décrire un petit peu tout ça pour que tu puisses enclencher une détox chez toi. Le mieux, c'est d'être accompagné par un naturopathe hygiéniste vitaliste, parce que c'est vrai que tu vas voir, c'est pas si anodin que ça de faire une détox. Alors, qu'est-ce que c'est l'assèchement de la source des surcharges? Bon, comme le nom l'indique, hein, on va enlever les surcharges. La source, ça va être l'aliment, les aliments qui vont être trop gras, trop sucrés, trop salés, pour pas copier la pub. Ça peut être aussi tout ce qui est surcharge de protéines, surcharge de gluten, donc tout ce qui est amidon. Et ça va être aussi tous les dévitalisants, donc le café, le thé, le chocolat. Et oui, le chocolat en fait partie. L'alcool, la cigarette, les drogues. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, quand je te dis assèchement des surcharges, déjà, on arrête de manger. Dans un premier temps, c'est ça, la détox. On enlève. Tara, tu es en train de jouer avec le téléphone et je suis en train de filmer. Et les gens, ils sont en train de voir un tremblement de terre. Mais c'est juste un tremblement de chat. Allez, reprenons. Donc, du coup, l'assèchement de la source des surcharges. Le but, c'est d'arrêter de manger, clairement. Donc, c'est ce qu'on appelle un jeûne. Un jeûne. Voilà, pas un petit jeûne, un jeûne. On va faire un jeûne. Et ça peut être un jeûne hydrique ou un jeûne sec. Je te conseille plus le jeûne hydrique. Donc, ça peut être sur 1 jour, 3 jours, 6 jours, 9 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours. Ça dépend de ta vitalité, ça dépend de ton expérience, ça dépend de comment toi tu le sens aussi, parce que forcément si tu n'as pas envie de faire ça, on ne va pas te l'imposer. Le jeûne hydrique, ça va être on mange rien mais on est à l'eau, et le jeûne sec, c'est rien du tout, même pas d'eau, même pas de douche. Le jeûne, c'est quelque chose qui va être donné à faire vraiment si vous avez de la vitalité, genre si vous êtes bien, si vous êtes capable et que vous vous sentez capable de ne pas manger pendant un certain nombre de jours. Oui, Tara joue avec sa petite cloche. Bon, il y aura un petit peu de bruit. Il y a aussi en détox les monodiètes. Donc la plus connue, c'est la monodiète de pommes, parce que forcément, la meilleure saison pour faire des détox, et je te le dis en avant-première, avant la suite qui arrive, c'est l'automne et le printemps. Donc à l'automne, les pommes arrivent. Les pommes ont la propriété d'avoir de la peptide qui vont venir en fait un peu déstructurer tout ce qui est caillots au niveau du foie et au niveau de la vésicule biliaire. Donc pour nettoyer, ça peut être un plus. C'est pour ça qu'on utilise la monodiète de pommes. Mais on peut tout à fait faire une monodiète de carottes, de céleri, de chou-fleur. On peut même faire des monodiètes de fruits uniquement. Et on peut aussi faire
une monodiète, par exemple, une monodiète généralement c'est 3 jours minimum. Et donc on peut faire le premier jour que du chou-fleur, le deuxième jour que des carottes et le troisième jour que des oranges. Si t'es pas fan non plus du concept de la monodiète ni du jeûne, il y a aussi le jeûne déguisé. C'est-à-dire que tu vas boire des jus de légumes et de fruits, ou que de jus de légumes, c'est à ton goût. Le mieux, c'est de les faire soi-même. Et en fait, pendant 2 jours, 3 jours, 6 jours, 10 jours, tu vas avaler que des jus de légumes. Donc tu vas apporter des minéraux, des vitamines, etc. Mais ils vont aller directement dans le sang et ne pas lancer la digestion. C'est que le but de ces détox. Le but de toutes ces détox, ou celles que vous aurez choisies, bien évidemment, vous enchaînez pas toutes les détox, les manières de détox. Vous avez voilà, toutes celles que je vous ai énumérées et vous allez choisir celle que vous préférez, celle qui est plus simple, celle qui est plus adaptée aussi à votre vitalité du moment. Parce que la vitalité sera très importante puisque la détox, pourquoi on la fait? On en vient. C'est que le but, c'est que vous avez peut-être des petits symptômes, des boutons, des pertes de cheveux, peut-être des ongles qui se cassent, de la fatigue ou des maux de ventre. Vous n'arrivez plus à aller à la selle tous les jours, donc on va rencontrer une constipation ou rencontrer une grosse diarrhée. Ça va être des signes que vos organes sont déjà en train d'épurer, qui sont déjà en train d'essayer d'activer une détox, mais qui sont peut-être avec peu de vitalité, et que le fait que vous rajoutiez en permanence de l'alimentation qui est industrielle, qui est trop grasse, trop sucrée, trop salée, trop d'amidonée, trop protéinée, qui n'est pas adaptée à votre physiologie, à votre morphologie, du coup ça va venir ralentir les organes qui sont censés dégrader tous ces aliments et les distribuer à vos cellules. Parce que je le rappelle, le but de manger, c'est quand même rapporter des minéraux, des vitamines pour la cellule, qu'elle puisse créer correctement sa membrane, la reconstruire correctement, la chouchouter et bien sûr son milieu interne. C'est pas pour une question gustative, même si en France on en a fait une belle culture. Donc je disais que les détox, c'est quelque chose de très important quand on a trop mangé en hiver, par exemple, avec toutes les fêtes, ou l'été où on a vraiment pris la liberté de faire des barbecues, de boire des apéros à gogo puisque le soleil était là et on avait envie de profiter au maximum avec sa famille, ses amis à l'extérieur, et du coup des boissons fraîches, comme nous le vendent bien les publicités, l'alcool était partie de nos coutumes de toute façon. Donc ce qu'on fait, c'est que pour limiter la casse, il y a ces transitions saisonnières, l'automne et le printemps, pour pouvoir éliminer ce surplus de déchets que nous sommes nous-mêmes fabriqués. Alors maintenant qu'on a parlé des plusieurs cas possibles d'outils dans notre cure de détox, vous allez choisir forcément celle qui vous convient le mieux. Donc ça peut être le jeûne hydrique, le jeûne sec, le jeûne mixte, c'est-à-dire le jeûne hydrique et sec. Par exemple, un jour de jeûne à l'eau, le lendemain jeûne sec, le lendemain jeûne à l'eau, etc. C'est tout à fait possible. Ou alors vous aurez choisi une monodiète, ou alors vous aurez choisi simplement un régime très restrictif. En parallèle de ce choix, admettons, je choisis de faire une monodiète, voilà, 2-3 jours, puisque c'est minimum 3 jours, une monodiète. Je me lance dans une monodiète de 3 jours. Il va y avoir une préparation, que ce soit le jeûne, la monodiète ou le régime restrictif. Il va y avoir une préparation de 3 jours, 2 jours minimum, avant d'entamer ce processus, cette démarche. Ensuite, vous allez faire votre détox, donc le monodiète, la jeûne ou le régime restrictif pendant tant de temps. C'est vous qui décidez.
Le mieux, c'est de voir avec un naturopathe pour voir votre vitalité et voir combien de temps vous pourrez tenir. Vous pouvez commencer à vous faire des défis en faisant le jeûne intermittent dont on entend tous parler. Par exemple, le matin, je mange pas, je mange le midi et le soir et on recommence. Pas de collation, on peut commencer avec une collation, mais le mieux, c'est de faire le petit déjeuner, on le quiz. Le matin, le midi, on mange. Une mini collation oléagineux ou fruits et le soir, on remange et c'est terminé. On peut commencer déjà une journée dans la semaine comme ça, 2 jours, 3 jours pour voir déjà si on arrive à tenir le rythme et si ça nous manque ou pas. Ensuite, si ça c'est ok, vous pouvez aussi commencer à mettre une journée que de repas de fruits. Par exemple, le dimanche, hop, c'est journée que repas de fruits avec un peu d'oléagineux et on va manger que des fruits le midi et le soir ou alors toute la journée si on a vraiment un gros appétit. Ensuite, si vous avez commencé à faire ça et que vous voulez vraiment entamer une détox et que vous dites ça y est, c'est bon, j'y vais, je suis prêt, 3 jours minimum. Pourquoi? Parce que le 3e jour, là, le foie va commencer vraiment drastiquement à nettoyer et à régénérer ses cellules. Donc, c'est vrai que les 2 premiers jours, on va dire que c'est un petit nettoyage qui ne fait pas de mal non plus. Mais le 3e jour, le processus va vraiment s'enclencher. On peut voir des signes quand vous avez commencé à faire vos monodiètes ou vos jeûnes ou vos régimes restrictifs. Le 3e jour, généralement, c'est le plus dur. On commence à penser à de la nourriture industrielle, plutôt gras, plutôt sucrée parce que ça nous manque et notre intestin, nos bactéries qui se nourrissent de cellules, les fameuses candidoses, ont envie de manger ça et c'est vrai que ça peut être plus dur pour certains que pour d'autres puisqu'on n'a pas tous la même flore intestinale. Pour certains, ça va être rien du tout, ça va durer quelques heures et pour d'autres, ça va être très dur. Donc ça va être des petits signes. Ensuite, en parallèle, on va faire la 2e étape, c'est-à-dire qu'on ne va pas les faire les unes à la suite. Les étapes de la cure de détox, tout se fait en parallèle. Donc, c'est comme si vous avez l'étape 1, 2 et 3, mais en même temps. Et pas à la suite. C'est très important parce que si vous faites un jeûne, une détox, parmi ce que je vous ai cité, comme ça, sans faire l'étape 2 et l'étape 3 en parallèle, il risque d'y avoir des gros soucis. Ça peut aller très loin. La 2e étape, comme je vous l'ai dit, c'est ouvrir les émonctoires. Les émonctoires, qu'est-ce que c'est? Dans plusieurs de mes vidéos, je vous parle souvent d'émonctoires, de faire attention à nos émonctoires, d'ouvrir nos émonctoires. Et bien, c'est ça. Tout simplement, la peau, les poumons, l'intestin, le foie et la vésicule biliaire et les reins. Ce sont nos émonctoires épurateurs. C'est-à-dire que sans que vous leur demandiez quoi que ce soit au quotidien, leur job, c'est aussi d'épurer le trop plein de déchets que vous faites au quotidien. Donc le foie, il sait très bien le faire, il a 600 fonctions, mais c'est quelque chose qu'on lui rajoute. Si en plus vous prenez des dévitalisants, donc je rappelle, l'alcool, la cigarette, le sucre, le chocolat, les médicaments aussi, j'ai oublié les médicaments, la drogue, tout ce qui dévitalise, c'est-à-dire qui nous enlève les minéraux et qui du coup va nous fatiguer puisque les cellules, les muscles, vos cheveux, tout ça se forment grâce à ça et fonctionnent grâce à ça. Donc si vous n'avez pas les briques pour régénérer, ça va être compliqué, le corps va devoir fabriquer 2 fois plus. Donc s'il fabrique, il a besoin d'énergie. L'énergie, on va l'appeler la vitalité. C'est ce pourquoi vous faites la détox. Et c'est ce pourquoi vous êtes capable de faire une détox. Sans la vitalité, quelqu'un qui a vraiment très peu de vitalité, ne vous lancez pas seul, en tout cas, dans une détox. Il faudrait vraiment un avis, un professionnel, pour voir si vous êtes capable de suivre la détox que vous souhaitez. Je disais donc que en parallèle, on va ouvrir ces 4 émonctoires. Comment on cerise? Comment on ouvre la peau? Comment on ouvre les poumons? Comment on ouvre les intestins? Et comment on ouvre les reins? Ça va être à base de
d'hydrologie, une des techniques de la naturopathie. Ça va être aussi à base de phytothérapie, une des techniques aussi. On a 10 techniques et ces techniques vont nous permettre d'ouvrir ces émonctoires. Par exemple, la peau, c'est très intéressant au niveau de l'hydrologie. Tout ce qui va être hammam, sauna, gants de crin pour frotter la peau, faire un petit peu rééduquer la peau parce qu'il y a des peaux très sèches qu'il faut rééduquer pour que la sueur puisse sortir. Sinon, ça va être les 3 autres organes qui vont prendre le relais. Pour l'intestin, vous avez des plantes, donc vous avez aussi la douche rectale qui est très intéressant et qui va rééduquer le péristaltisme parce qu'à chaque fois on rigole de la douche rectale, la cerise avec cette douche rectale. Oui, mais c'est super important parce que de toute façon, quand vous êtes constipé et que vous allez aux urgences, qu'est-ce qu'ils utilisent? La douche rectale. Ils vont vous faire un lavement. Donc c'est ni plus ni moins de vous mettre un tuyau au niveau de l'anus pour vous injecter de l'eau afin de remplir votre intestin et de pouvoir sortir les selles. C'est quand même mieux d'avoir ça à la maison et de le faire soi-même avant d'atteindre une occlusion intestinale que d'être obligé d'aller se faire ça par quelqu'un d'autre à l'hôpital. Moi, je l'aime bien la douche rectale. Donc, il y a la douche rectale et pour ceux qui sont un petit peu plus timides, pas du tout convaincus par la douche rectale, vous avez les plantes. Vous avez le séné qui est assez drastique et là, vous allez vraiment créer une espèce de diarrhée pour sortir les excréments qui sont bouchés au niveau du côlon. Vous avez la mauve qui est très douce, qui fonctionne chez certains et pas d'autres parce qu'elle est vraiment douce. Et chez les enfants, c'est quelque chose de très intéressant, par exemple. Vous avez aussi l'aloe vera en gel ou en jus. Le mieux, c'est en gel. Alors, pas le gel pour mettre sur la peau, pas en tube, mais vous avez des grosses bouteilles où il y a gel d'aloe vera, donc comestible, consommable, on va dire. Et c'est ni rien ni plus de moins qu'une feuille d'aloe vera que vous allez racler avec de l'eau que vous allez mixer si vous voulez pas en acheter. Et puis vous buvez ça. C'est pas très agréable, mais ça fait le taf. Ça va régénérer aussi un petit peu, aider la muqueuse intestinale et ça va aussi aider tout ce qui est reflux gastrique, problème de digestion. Donc c'est vrai que l'aloe vera en gel consommable, buvable, c'est assez intéressant pour plein de symptômes. Vous avez les reins qui eux s'occupent beaucoup des déchets au niveau des déchets protéines. Donc là, on y va. Plus votre urine va être jaune le matin et marron, on va dire, marron clair, plus c'est bon signe, ça veut dire qu'il nettoie drastiquement, surtout quand vous faites une détox. Si votre urine est toujours blanche pendant la détox, c'est moyen. Ça veut dire que vos reins sont très fatigués et qu'il va falloir descendre drastiquement tout ce qui est protéines au niveau de l'alimentation. On peut les aider avec des bouillottes chaudes au niveau des reins. C'est un petit peu plus haut au niveau du dos et pas en bas au niveau de la hanche, mais vraiment un peu plus haut. Généralement, on se plaint d'un mal de dos, mais c'est les reins. Vous avez tout ce qui est cure de pissenlit, de reine des prés, de chien-dent qui vont aider à détoxiner pour ouvrir la vanne des reins et voilà, faire passer les déchets par l'urine. Au niveau des poumons, donc ce qui va être possible, ça va être tout ce qui est de la gymnastique, du yoga, voilà, plutôt de l'aérobic, des choses qui vont nous faire un petit peu respirer comme ça pour voilà, du cardio pour pouvoir expulser un petit peu tous ces déchets rapidement en essayant de forcer sur la capacité pulmonaire. Donc le 3 x 400 mètres qu'on utilise en naturopathie est super. C'est 3 x 400 mètres que vous courez. La première fois c'est à tâtons, en trottinant. La deuxième fois c'est un peu plus accéléré. La troisième fois on y met les gaz. Vous avez aussi tout ce qui est bain d'arôme, diffusion avec des huiles essentielles dans un bol d'eau chaude. Vous mettez de l'eucalyptus, de l'huile d'eucalyptus de radiata dedans ou du globulus et ça fait un peu Harry Potter et bim, vous mettez ça dans
dans un bol d'eau chaude et vous recouvrez votre tête, vous mettez votre tête au-dessus et vous recouvrez. Et ça peut aider à nettoyer bien vos poumons. Vous avez aussi le bol d'air Jacquier, mais ça c'est souvent les professionnels, donc les naturopathes qui en possèdent un, parce que c'est assez coûteux. Voilà, donc ça c'est vraiment très important de faire ça à côté de la détox. J'insiste parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vos émonctoires vont être fatigués puisque vous faites ça déjà parce qu'ils sont fatigués. Ou au ralenti, ou du moins voilà un peu stressés peut-être aussi avec des émotions fortes, du mental qui prend 90% de votre vitalité. Donc ça c'est pas rien. Et du coup laisse pas assez de vitalité, d'énergie pour que les autres puissent faire leur travail. Donc ça c'est aussi important de savoir, de comprendre que au niveau de l'énergie, au niveau du mental, ça prend énormément. Ça c'est la troisième étape. Je vais vous expliquer ça après. Je voulais surtout vous dire que si un émonctoire est vraiment très mal, eh bien on va essayer de dériver tout ce qui est déchet sur les autres, sur les 3 autres émonctoires. Donc si par exemple vos reins, vous savez déjà d'avance que vous avez des problèmes, des kystes, des polykystes, je sais pas, des choses au niveau des reins, on ne va pas solliciter avec des plantes les reins, on va vraiment dériver ça au niveau de l'intestin, au niveau de la peau et des poumons. Les premiers émonctoires à solliciter, c'est les reins et les intestins si vous n'avez pas de soucis. Parce que bon, quand même, la peau et les poumons, c'est des émonctoires secondaires et ne devraient pas être sursollicités non plus au moment de la détox et encore moins au quotidien. Donc si vous êtes un excès de sueur, un excès de boutons, un excès de problématiques respiratoires, toujours des symptômes au niveau de la gorge, de la tête, mal à la tête, bronchite, rhume, toujours en train de racler la gorge, etc. On sait que ça, c'est vos organes qui sont les plus forts pour votre morphologie généralement, mais qui deviennent les plus faibles. Donc, on va dévier vers les autres organes, tout simplement. Et donc, on en vient à la troisième étape qui est la libération du diencéphale et ses annexes. C'est-à-dire que, attention, je le répète, tout est en parallèle. Si je choisis de faire une monodiète, bon, j'ai choisi la monodiète tout à l'heure, on va prendre le jeûne. Je choisis de faire un jeûne hydrique. Assez simple, mais quand même pour certaines personnes, ça va être compliqué. Il va y avoir des morphologies où ils vont pas pouvoir du tout faire ça et d'autres oui. Donc c'est vrai que regardez la vidéo avec les morphologies sur la lignée des dilatés et la lignée des rétractés. Si vous êtes plutôt dilaté, tout ce qui va être jeûne, restriction, déjà tout ce qui va être détox, ça va être compliqué pour vous. Donc c'est vrai que l'alimentation restrictive sera le plus simple pour vous. Et si vous arrivez à faire ça, ensuite lancez-vous dans une détox, et ensuite dans un jeûne intermittent, et ensuite dans une journée aux fruits, et ensuite dans un vrai jeûne. Parce que c'est vrai que ça va être compliqué pour vous. Alors que les personnes qui vont être rétractées, ça va être très facile pour eux de faire des jeûnes, de faire des monodiètes. Ça va être dur mentalement sur le moment, mais ils vont se lancer le défi parce qu'ils sont beaucoup dans la compétition. Donc il faut absolument qu'ils y arrivent à le faire. Donc c'est vrai que si vous êtes rétracté, vous n'allez pas du tout écouter mes consignes. Si vous n'avez pas de vitalité, ne le faites pas. Et généralement, c'est votre morphologie qui fonce dans l'art et qui à la fin n'a rien compris et du coup fait n'importe quoi parce qu'il voulait absolument le faire et ne pas écouter les consignes d'un professionnel. Je disais donc la troisième étape, ça va être libérer ce cerveau, ces 3 cerveaux même, qui prennent beaucoup d'énergie. Je dis 3 cerveaux parce qu'en fait on a 3 cerveaux. On a le cerveau reptilien, autonome, tu l'appelles comme tu veux, celui où toi tu lui dis rien. C'est lui qui gère tout seul. C'est-à-dire que faire battre ton cœur, respirer pendant que tu es en train de parler, envoyer une hormone à un organe, je sais pas moi, distribuer du cholestérol, faire remonter la glycémie, et tout ça pendant que je suis en train de te parler, ça c'est pas toi qui le fais, hein, c'est ton corps qui le fait tout seul. Ben, ça il faut bien un chef, et c'est le cerveau autonome qui le fait très très bien. C'est un petit peu le cerveau de la survie, tu vois.
quand ton deuxième cerveau, enfin il n'y a pas 1, 2, 3, il n'y a pas d'ordre, hein, mais le deuxième cerveau que je t'explique, ça va être le cerveau mental, le cerveau cérébral, celui où tes pensées vont émerger et où tu vas du coup actionner. Tu penses ça, tu vas le faire. Tu penses ci, tu vas le faire. Tu as une idée, tu vas la mettre de côté, tu tries ta mémoire, etc. Machin, tout ça, c'est ce cerveau-là. Donc, si tu t'approches d'une falaise, que tes yeux repèrent le vide, ton cerveau va dire danger et ton cerveau autonome va te faire reculer, si tu veux. Parce qu'il va dire, mais moi c'est la survie. Donc, l'instinct, les réflexes, c'est aussi le cerveau cérébral et autonome hein, qui se distribue les tâches, quand même le cérébral, mais voilà, parce que c'est des réflexes que tu vas apprendre au fur et à mesure de ta vie. Donc c'est pas non plus inné. Mais c'est important de dire qu'ils sont copains. Et le troisième cerveau, c'est ton cerveau émotionnel. Eh oui, ce fameux cerveau qui nous complique un petit peu la vie de temps en temps. En tout cas, qui fait de nous des humains et qui fait que la communication existe puisque c'est grâce à ça qu'on a envie de vibrer, d'être sur la même vibration de l'autre, la même fréquence. Donc le cerveau émotionnel va vraiment va vraiment capter l'énergie des autres, la vibration, voilà, ça va être ton corps éthérique, ça va être toutes les choses auxquelles ton cerveau pensant a construit des valeurs et toi tu vas te tenir à ces valeurs et l'émotion va se créer de par ton cerveau aussi cérébral. Donc attention, les trois cerveaux sont liés et tout est un tout, rien ne se sépare. Donc il faut bien réduire la charge mentale, accueillir ses émotions et laisser faire le cerveau autonome sur tout ce qui est au quotidien. S'il t'indique que tu es fatigué, écoute-le et arrête de résister. Là, c'est ce qu'on fait dans les détox. On ne fait pas une détox en travail à 42 heures par semaine, par exemple. C'est pas possible. On ne fait pas une détox non plus si on est en vacances et qu'on a des enfants à s'occuper. On fait une détox où on peut baisser la charge mentale, réduire l'énergie que les trois cerveaux vont solliciter. Pour ça, ça va être un petit peu... ça va être très simple. Hein. Toi, tu vas te dire, bah ouais, ok, hein, ça ok, il n'y a pas besoin de me le dire. Se relaxer. Se relaxer, c'est pas si facile à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est ça que je voulais dire. C'est que, ok, je me relaxe, je m'allonge sur un canapé, c'est se relaxer. C'est la vision qu'on a tous de se relaxer. Être dans la créativité, c'est aussi se relaxer. Faire du potager, c'est se relaxer. Faire du sport, c'est se relaxer. C'est-à-dire que, en fait, faire quelque chose qui déconnecte ton cerveau mental là-haut, qui ne puise pas d'énergie, c'est relâcher, c'est lâcher prise, c'est lâcher la pression, c'est lâcher ce brouhaha mental et ses pensées, c'est se ressourcer et gagner en énergie vitale. Ça, c'est super important puisque du coup, tu vas dire, mais attends, en jeune, je vais pas faire du sport, t'es malade, Cerise. Et bien finalement, il y en a qui font alors j'ai pas dit des sports de compète, hein, mais par exemple du yoga, de Kundalini par exemple, pendant ta détox, te fera le plus grand bien. Parce que ce yoga particulièrement va venir chercher ton alignement, donc c'est parfait pendant les détox, et en plus va te faire bouger ta lymphe, bouger ton sang pour que tu puisses améliorer la vitesse des déchets qui se déversent dans tes organes épurateurs et pouvoir se déverser également plus vite vers la sortie. Donc là, je t'ai parlé de relaxer. En fait, il va y avoir 6 R dans cette troisième étape que tu vas devoir faire en parallèle. Il y a un motard qui passe. Le deuxième R, c'est reconditionner. En fait, reconditionner son mental, c'est pas si simple à faire non plus. C'est-à-dire qu'on va essayer de désencombrer un petit peu toutes ces croyances aussi et toute cette activité gênante qu'on a au niveau du mental qui va nous donner
des obstacles supplémentaires à la détox. C'est-à-dire que, ah non mais j'en suis pas capable, ah non mais je vais pas y arriver, on est le 3e jour, j'en ai déjà marre, j'ai trop envie d'arrêter, de toute façon je suis pas faite pour ça, c'est pas pour moi, en fait je sais pas dans quoi je me suis lancée, et blablabli, et blablabla, et gna et gna. Voilà, donc là on va reconditionner, on va dire si je me suis lancée dedans, c'est que je suis prête, je suis capable, j'y arrive, je remarque déjà des points positifs, même s'il y a des points négatifs, parce que oui, forcément, il y a aussi des points négatifs à faire une détox, vous allez voir. Voilà, essayez de reconditionner en même temps parce que c'est très important. Le 3e R, ça va être réutiliser. Réutiliser l'énergie qui, du coup, est devenue disponible puisqu'on se relaxe, on se reconditionne au niveau du mental, on mange plus, donc on ne digère plus, donc on récupère cette énergie pour la redistribuer un petit peu dans tout son corps pour justement qu'ils fassent le travail tout simplement qu'ils ont à faire. Donc ça va être vraiment réutiliser cette énergie, ça va vraiment être des autosuggestions. Voilà, ça peut être aider avec le grand crin. Tiens, si j'aidais à faire le grand crin pour sortir avec au niveau des émonctoires de la peau, je réutilise l'énergie pour aider un petit peu à ouvrir les émonctoires et en même temps, moi, j'influe un petit peu cette énergie au niveau du mental pour dire c'est pas pour rien cette énergie, hop, je la relance au niveau mental et au niveau physique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le soleil qui change de place et du coup qui arrive en plein in my face. Je sais pas si je me tourne, si je laisse comme ça. Voilà. Ça va, à un moment donné, il va revenir vers moi, mais voilà. Bon, pour pas que cette vidéo soit trop longue non plus, hein, parce que je sais que ça t'intéresse énormément et moi aussi. Mais on arrive vers la fin, t'inquiète pas. Donc, le 4e R, c'est réajuster. Réajuster ton statut, ta stature, ta colonne vertébrale, comment tu te tiens. Réajuster tout ça, tes muscles. En fait, ça va être vraiment avec de la gymnastique légère pour revenir, voilà, par exemple, faire tout ce qui est yoga. C'est vrai que le yoga, c'est important en naturopathie. On appelle ça, nous, la biokinésie, puisque ça va être du yoga avec de la respiration, avec de la musculation, mais bien sûr à poids, des poids qui vont être acceptables en physiologie par rapport à ton corps. Et donc faire ça aussi en moment de ta détox et pas rester léthargique sur le canapé ou dans le lit, c'est aussi important parce que plus tu vas rester stoïque, stable, allongé et tout, moins tu vas te sentir bien parce que les déchets vont stagner dans ton sang puisque ça bouge pas. Donc il faut réajuster, voilà, pour que la colonne respire et pour pouvoir faire bouger ce liquide, la céphalorachidien qu'il y a dans ta colonne et pouvoir faire un peu évacuer ces déchets, on en profite puisque tu n'en ramènes pas. Le 5e R, c'est réanimer. Réanimer, donc ça va être stimuler, ça va être lancer un petit peu des flux comme ça. Voilà, ça va être... Ça peut être avec la réflexologie, tu peux aller voir un réflexologue pendant ta détox et bim, il te lance des points. Ça peut être toi-même qui lance voilà, des points au niveau des mains, des pieds, n'hésite pas. Ça peut être aussi avec le gant de crin, on a vu que ça ouvrait la peau, mais ça stimule aussi, hein, ça relance l'énergie. Ça peut être le stylet. Le stylet, c'est un petit, c'est là-bas, pas du tout prévu, la vidéo, la dame, hein, voilà. J'en ai un, en fait, c'est long, comme ça, c'est un petit peu en fer souple. Et tu le mets dans le nez, ça va venir titiller les nerfs trijumeaux ici, là. Ça va relancer l'énergie qui est dans ton corps et la distribuer là où ça en a besoin. C'est pas le truc le plus sympa à faire, mais ça aide, ça existe, voilà. On peut faire l'acupuncture, bien évidemment, des frictions, voilà, ça peut être aussi des huiles essentielles qui vont pepser, voilà. C'est vrai que la menthe poivrée, hein, la menthe poivrée, c'est quelque chose qui va
tout de suite mettre du froid sur ta peau et pouf, ça va relancer. Ça peut être aussi le bain de Sharma, Sharma. En fait, là, ça va être un massage avec du chaud. Ça peut être des ventouses chauffées tout au long de ta colonne vertébrale. On va frictionner, frictionner, frictionner. Et après, tu vas prendre une douche. En tout cas, tu vas prendre de l'eau froide et tu vas la mettre au niveau de la colonne vertébrale. Paf! Là, ça va, crois-moi, ça va réanimer. Et donc, le dernier R, recharger. Donc, c'est enrichir son système nerveux, là. Vraiment, sa substance blanche. Et donc là, ça va être vraiment avec le soleil. N'hésite pas à aller dans la nature, à aller marcher dans la forêt, à aller mettre les pieds à la terre, voilà, pour enlever l'énergie négative et reprendre un petit peu, enfin, enlever tout ce qui est positif, des ions positifs, donc les déchets en fait, et reprendre des charges négatives parce que tu es fait du magnétisme de la Terre, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très important. Tu peux faire des bains pour te recharger, voilà, tu peux faire des bains chauds, c'est mieux. De l'oxygénation, bien évidemment, de la respiration. Parce que ta première nourriture, c'est l'oxygène. Donc, très important de faire des respirations pendant que tu es en train de faire une détox en parallèle. Voilà pour les 3 étapes de la cure de détox. J'espère que ça t'a bien parlé. Donc, maintenant que tu sais ça, quand est-ce qu'on fait en saison? Eh bien, tout simplement, en fait, tu ne la fais pas en hiver ni en été, puisque les détox, c'est fait principalement pour le printemps et l'automne, c'est-à-dire les transitions. Puisque tu as remarqué que le printemps et l'automne durent moins longtemps que tout l'été et tout l'hiver. Donc l'été, c'est vrai qu'on va manger mal, et l'hiver aussi. L'hiver plus pour se réchauffer, pour travailler dehors, pour travailler la terre, pour travailler pour même d'autres métiers, mais à la base c'est ça. Et l'été, pareil, avec la chaleur, avec l'épuisement solaire, avec voilà toute cette lourdeur de la chaleur. Donc c'est pareil, plus l'alimentation, hein, bien évidemment à côté, les dévitalisants, etc. On va venir nettoyer, vraiment détoxiner le corps que en automne et que au printemps. Pourquoi aussi? C'est parce que justement, je viens de te dire qu'il y a trop de chaleur en été et trop de froid en hiver. Et du coup, ça stresse les organes. Les moments où les organes sont bien, c'est le printemps et l'automne. Donc là, tu peux aller les solliciter, tu peux aller les déranger, tu peux dire, bon, oui, en effet, vous avez pris beaucoup de déchets. Bon, je vais vous aider, je vais faire ce qu'il faut. On va y aller. Donc, on va nettoyer. La détox d'automne, généralement, c'est une monodiète de pommes. Généralement, de par ce que je t'ai dit au tout début de la vidéo. La détox de printemps, généralement, pareil, ça va être la sève de bouleau. Toutes les deux ont des propriétés complètement différentes, puisque la sève de bouleau au printemps, ça va venir nettoyer le foie, la vésicule biliaire, les reins, donc on va éliminer, mais ça va surtout aussi reminéraliser, parce que ça va être une sève qui va être fermentée, et du coup dedans elle va restructurer la flore intestinale, elle va ramener des bons nutriments, des bons éléments pour régénérer et pour reminéraliser le corps, parce qu'elle contient beaucoup de minéraux. Si la sève de bouleau est pasteurisée, forcément ça jouera moins sur la revitalisation, mais par contre ça fera tout aussi bien le job de la détox. Qu'est-ce que je peux dire dessus? La cure de sève de bouleau au printemps, c'est mi-mars, fin mars, début avril. Tu peux même aussi la faire fin avril, il en reste toujours de la sève de bouleau à ce moment-là. Ça va être généralement sur une période de 20 jours, 21 jours.
parce que 21 jours, c'est le moment, c'est le nombre de jours qu'il faut au corps pour prendre de nouvelles habitudes, pour détoxiner, pour voilà. Écoute, pareil hein, pour la cure de sève de bouleau, tu peux manger à côté. Par contre, ça va pas être une détox comme ce que je viens de t'expliquer sur les autres détox. Par contre, manger physiologiquement, c'est-à-dire 3 jours avant, tu nettoies, tu descends drastiquement ton alimentation vers une alimentation physiologique. Ensuite, tu fais ta cure de sève de bouleau en même temps que tu manges physiologiquement. Par contre, tu auras enlevé tous les dévitalisants. Et quand tu as fini ta cure de détox de sève de bouleau, 3 jours après, tu remontes tranquillement avec l'alimentation physiologique toujours. Et après, tu peux recommencer à manger normalement, comme toi tu manges dans la société. Voilà, rapporter du gluten, des protéines, etc. Et puis tu vas voir ce que ton corps il va faire. Ça peut être sympa. La cure de la détox de monodiète de pommes, elle va pas revitaliser, mais elle va vraiment nettoyer en profondeur le foie, la vésicule biliaire. Très intéressante puisque tout l'été tu auras beaucoup pris d'alcool, de chips, d'apéro et de choses gras, hein, panini, frittatas et tout ça blablas, les barbecues ici également. Donc ça va être sympa. Elle, pareil, pas pareil justement, elle se fait que, donc la monodiète de pommes, je t'ai expliqué juste avant, une descente de 3 jours, monodiète de pommes, une remontée de 3 jours, mais pendant ta monodiète de pommes, tu manges que des pommes. Le mieux, c'est de la faire cuite, des pommes cuites, de la compote, des pommes au four, parce que ça va demander moins de digestion et du coup plus de vitalité, si tu as compris un petit peu la vidéo. Donc plus de vitalité, tu auras gagné plus de vitalité, donc le foie va pouvoir éliminer davantage. Ce qui fait déjà au quotidien, hein. On est d'accord, là c'est pour soutenir et aider et nettoyer plus. Là on est sur Cendrillon, quoi. Là on dépoussière. Donc si tu as des questions par rapport à la cure de détox que je n'aurais pas dit, si tu as plus de questions au niveau des saisons, mais là pour moi c'est les 2 best-sellers de détox sur les 2 principales saisons. Sur les autres saisons, hiver et été, je ne te conseille pas de faire des détox par rapport à la chaleur ou bien au froid. Hein, comme je t'ai dit, ça va stresser les organes. Tu peux toujours faire des repas que de fruits ou des repas que de légumes, cuits vapeur par exemple, ou fruits crus. Ça sera déjà une journée de gagner et ça va pas forcément déstabiliser et stresser tes organes. Donc la journée fruits, c'était plutôt pour l'été, et la journée légumes vapeur, c'est plus pour l'hiver. Voilà. Ou des soupes, voilà, par exemple, j'en ai que de soupe, ça le fait aussi. Voilà, et ben écoute, cette vidéo est super longue, mais j'espère que ça t'aura appris plein de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo, ça m'aide dans cette belle entreprise, dans ce beau mouvement d'échange, de partage, de connaissances. Et n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et puis active la cloche pour les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.